Mars 2013, la Centrafrique est secouée par une guerre civile causant des milliers de morts et de déplacés. Pour panser les plaies de ce peuple meurtri, une femme est choisie pour diriger la transition politique, Catherine Samba-Panza. Le Rwanda, qui tente de se reconstruire après le génocide de 1994, a décidé de confier le pouvoir législatif aux femmes. Le Rwanda est le seul pays au monde aujourd'hui à avoir 63,75% de femmes au Parlement. Autant de faits qui font dire au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, que le pays qui fait la promotion des femmes assure sa stabilité. La Côte d'Ivoire a traversé 2 décennies de crise. Le pays est engagé dans un processus de reconstruction. Quel est le rôle des femmes dans cette reconstruction? Elles ne sont pas au devant de la scène. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'intelligence féminine. Elles existent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'engagement au niveau des femmes. Ça existe. Je dirais tout simplement que c'est l'égoïsme des hommes. 9,8% de femmes parlementaires, ce n'est pas digne de notre pays. Dans le Kabadougou, nous sommes 4 femmes mères. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos populations veulent essayer des femmes. Nos dirigeants politiques ne veulent pas. Ils nous imposent des choix. Et nous, les femmes, nous ne sommes pas toujours les premiers choix. Il faut obliger les partis politiques à s'orienter vers la parité par des mécanismes juridiques. Déjà, dans les partis politiques, des engagements ont été pris pour les quotas de 30%. Mais même cela n'est pas encore réalisé. On reprochait aux femmes d'avoir peur de la politique ou de faire la politique. Elles ont vaincu cette peur. Plusieurs d'entre elles pensent avoir le profil aujourd'hui pour être président, ministre ou manager d'entreprise. Elles peinent pourtant à émerger. Henriette Lagou, présidente du Renouveau pour la paix et la concorde RPC-Paix, voit une seule solution, que les femmes prennent leur destin en main en créant leur propre parti. Il faut une plateforme politique. J'appelle mes sœurs à se lancer dans la création de plateformes politiques ou à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions arriver à atteindre notre objectif. Une femme au pouvoir, vous avez parlé tout à l'heure de la parité. Nous allons pouvoir arriver rapidement à la parité. 5% de femmes au gouvernement, 9,8% à l'Assemblée nationale. Il est clair que le pouvoir exécutif et législatif échappe aux femmes. Qu'en est-il du pouvoir économique? Les femmes sont beaucoup dans le secteur informel. Et au niveau économique, ce qui freine beaucoup les femmes, c'est l'accès à la ressource financière. Qu'on décide de revoir, je dirais, la législation pour favoriser l'accès des femmes au crédit. La communauté internationale célèbre la femme ce samedi. La Côte d'Ivoire a choisi comme thème « Les femmes au travail pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Les femmes pensent au regard de ce thème d'abord qu'elles sont au travail, ensuite qu'il sera difficile d'envisager le développement de la Côte d'Ivoire sans l'émergence des femmes.